Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'énorme bordel qui se passe du côté de Lyon. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'extra sportif, la guerre entre Textor et Aulas, sur le sportif, le début de saison catastrophique de Blanc et de ses hommes, les arrivées, les départs, les dernières rumeurs mercato. Ça fait un petit moment que je songeais à faire cette vidéo là avec ce qui s'est passé juste rien qu'hier. La journée d'hier mérite une vidéo à elle toute seule. Donc voilà. Petite pensée au passage à mes refs qui soutiennent l'Olympique Lyonnais, Mokies, Ducrot, Fabien, Mathieu, les gars, je pense à vous dans cette période compliquée et je tiens également à préciser que moi je ne suis absolument pas supporter de l'Olympique Lyonnais, je ne suis dans aucun camp, je ne suis pas dans le camp Aulas, dans le camp Textor, dans le camp Blanc, je ne défends personne et je suis anti-personne, donc voilà, je pense parler d'un point de vue 100% objectif. Moi mon but c'est juste de vous donner mon avis sur le club et sa situation actuelle et j'attends évidemment que vous me répondiez et puis que vous me donniez vos avis à vous dans les commentaires. Juste avant qu'on démarre, pensez à faire un tour sur mon TikTok si jamais c'est pas encore fait. Les refs, venez vous abonner, venez donner de la force. Ça fait pas longtemps que je me suis mis dessus, j'essaye de vous montrer le plus d'images possible de mes déplacements. Donc voilà, venez donner de la force et bien évidemment, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Allez, c'est parti les refs, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, on va faire ça en deux parties. On va faire une première partie sur l'extra sportif, sur la guerre ouvertement déclarée entre Textor et Jean-Michel Aulas. Et dans une deuxième partie, on parlera rapidement du début de saison catastrophique de Lolo White et de ses hommes, ainsi que des dernières nouvelles du côté Mercato Olympique Lyonnais. On va commencer par l'extra sportif, comme je vous l'ai dit. On en a appris énormément au cours de ces 48 dernières heures. Tout est parti d'une visioconférence organisée par Textor avec 4 ou 5 journalistes qui suivent l'OL au quotidien. Il y en avait un de l'équipe, un d'RMC Sport, un de l'agence France Presse, il me semble. Les deux autres, je ne veux pas dire de bêtises, je ne me rappelle plus. Donc voilà, donc dans cette visioconférence qui a duré quasiment 3 heures, John Textor a abordé tous les sujets sans aucun tabou et avec un franc-parler américain qui selon moi manque énormément au football français, pour être tout à fait honnête. Donc voilà. Quand on lui a demandé d'où était partie la discorde avec Jean-Michel Aulas, il a fait état d'un mail datant du 19 décembre, donc quelques jours avant l'officialisation du rachat de l'Olympique Lyonnais par le propriétaire américain, où il accusait Jean-Michel Aulas d'avoir voulu lui cacher des mauvaises nouvelles dans une pièce jointe alors que le mail avait un objet à caractère positif. Donc je vais vous afficher le passage de l'article que je vais vous lire. C'est écrit « Dans ce mail intitulé DNCG Positive Decision, Jean-Michel Aulas s'est montré optimiste sur la future décision du gendarme financier de la Ligue 1, mais le contenu du document figurant en pièce jointe n'allait pas exactement dans ce sens. Textor dans la soirée lui reprochera de n'avoir envoyé ce mail qu'à lui et d'avoir enfoui de très mauvaises nouvelles dans une pièce jointe la veille de la fin de la transaction. Textor poursuivra quand on apporte autant d'argent, c'est impensable d'avoir ce type de restriction. Si j'avais su cela, je peux vous promettre que je n'aurais pas apporté ce demi-milliard au vendeur, j'aurais demandé à retravailler la transaction. » Alors, qu'est-ce que Textor entend par ce type de restriction? Il parle des promesses qui avaient été faites par Jean-Michel Aulas à la DNCG afin de valider le budget de l'Olympique Lyonnais ainsi que la finalisation de la transaction du rachat du club. Dans ce que Textor a appelé au cours de la visioconférence le Jean-Michel Budget de façon très ironique, on apprend que Jean-Michel Aulas avait promis de vendre pour plus de 120 millions d'euros de joueurs à la DNCG. Alors maintenant avec la vente de Barcola, je crois qu'on y est aux 120 millions ou tout juste en dessous. Simplement dans les estimations d'Aulas, alors il y avait la vente de Castello Luqueba qui était prévue par Aulas, il y avait aussi, et là il faut dire Jean-Michel, il faut arrêter les conneries, l'évaluation d'une vente de Carl Toko Ekambi à 20 millions. Quand on sait que Quand on sait que le poteau Carl Toko Ekambi il est parti pour 2 millions, ouais, là on se dit qu'Aulas il avait quand même un petit peu forcé sur les ventes. Donc voilà, c'est ces ventes-là, c'est ces restrictions-là que Textor a reproché à Aulas de lui avoir caché. Et Textor dira plus tard dans la conférence, si j'avais su qu'il y avait ces restrictions-là, j'aurais pas donné autant d'argent aux vendeurs, j'aurais retravaillé la transaction et j'aurais mis plus d'argent sur le compte du club pour éviter d'avoir à vendre autant et pour éponger un minimum les dettes. Réponse de Jean-Michel Aulas dans la soirée qui dira « Je ne peux pas imaginer que ces propos soient de John Textor car si c'est le cas, il risque un procès en diffamation ainsi que de lourdes sanctions contre l'OL de la part de
la DNCG et de la LFP. Alors, Aulas, il a sauté sur l'occasion pour répondre et pour, j'ai envie de dire, presque justifier toutes ces actions de ces derniers jours. Honnêtement, alors, il y a un monde où on peut comprendre les deux parties. Il y a un monde où on peut comprendre Textor, parce que quand tu apportes un demi-milliard aux mecs à qui tu rachètes le club et qu'ils essayent de te cacher le fait que tu dois vendre pour 120 millions pour pas que le club soit dans la merde financièrement, tu peux te dire c'est du foutage de gueule. Hein. T'es en droit d'attendre à ce que les mecs, ils essayent pas à ce que Aulas essaye pas de te la mettre à l'envers et à ce qu'ils te disent clairement que tu dois vendre pour 120 patates. Maintenant, on va être sérieux 2 minutes aussi. T'es à la place de Textor, t'es sur le point d'envoyer 500 plaques pour racheter un club. La moindre des choses à faire, c'est quand même d'ouvrir tes mails en entier, putain. Tu vas filer 500 millions à un mec pour racheter son club et t'ouvres pas toutes les pièces jointes du mail qui est censé valider la finalisation de la transaction. Ça c'est pas sérieux. Faut être sérieux 2 minutes. Tu peux pas te permettre de faire ça. Donc voilà, il y a un monde où clairement on comprend les deux points de vue. Maintenant, ça s'est pas arrêté là, puisque le lendemain, Aulas a fait geler les comptes de l'Olympique Lyonnais, et ça c'est là pour moi le truc le plus fou. Il est allé devant le tribunal de commerce de Lyon et il a demandé le gel des comptes de l'Olympique Lyonnais, le tout à 3 jours de la fin du mercato. Timing impeccable, Jean-Michel, il n'y a pas de souci. Je vais vous lire quand même le passage en question dans l'article, c'est écrit: le grand tournant de la journée dans une actualité lyonnaise aux ressources insoupçonnables aura été la révélation sur notre site de la tentative de Jean-Michel Aulas de bloquer les comptes de son ancien club via une procédure spéciale devant le tribunal de commerce de Lyon qui lui a permis d'obtenir le gel de 14,5 millions d'euros sur les comptes de l'OL et le nantissement des titres détenus par le club. Alors, c'est quand même, faut quand même se rendre compte du niveau de dinguerie auquel on est tombé. Que tu aies un problème avec le mec qui t'a racheté le club, c'est une chose. Que tu sois pas d'accord avec ce qu'ils disent, c'en est une autre. Que tu aies envie de porter plainte en diffamation contre lui parce que tu estimes qu'il dit de la merde et qu'il te salit, c'est une chose. Mais que tu te pointes devant le tribunal de commerce de Lyon à 3 jours de la fin du mercato pour demander au tribunal de commerce de geler les comptes de ton ancien club, c'est un truc de malade. Il faut quand même se rendre compte que l'OL s'est retrouvé sans oseille, sans aucune liquidité, zéro sur les comptes pendant 2 ou 3 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est gravissime. Genre, pas 1 centime sur les comptes. C'est-à-dire que tu peux pas payer qui que ce soit, tu peux pas acheter qui que ce soit, tu ne peux rien faire. Tu es dans une merde sans nom. Donc Santiago Cucci, le président exécutif, dira que c'est complètement impensable de faire ça en plein mercato. Et je suis bien d'accord avec lui. Aulas aura beau dire que c'est pas contre l'OL, c'est contre Eagle Football et Textor. Non, frère, tu fais ça, t'essayes clairement de torpiller ton club. T'as beau dire ce que tu veux, t'essayes clairement de le torpiller. Alors, on apprend un petit peu plus loin dans l'article pourquoi Jean-Michel Aulas a décidé d'engager ses actions et il dit: hier soir Jean-Michel Aulas présentait une autre version. Le 8 mai, John Textor me révoque sans ménagement et signe un accord. Comme il me révoque, il doit racheter l'intégralité de mes actions et comme il ne peut pas le faire, il s'engage à acheter un tiers au 10 août, soit 15 millions d'euros environ, et les 2 autres tiers avec un décalage d'1 an. Mais on m'a expliqué que Eagle ne pouvait pas me payer et puisqu'il n'a pas respecté ses engagements, je l'ai mis en demeure de le faire en l'assignant devant le tribunal de commerce. J'ai voulu m'assurer que l'argent était sur les comptes du club. J'ai voulu m'assurer que l'argent était sur les comptes du club. Alors, il y a 2 choses à faire. Encore une fois, on va prendre le point de vue des 2 parties. Il y a un accord. Textor s'engage à payer à une date précise. Tu dois payer. Point barre. Tu signes un contrat avec un mec, tu lui serres la main, c'est le deal, tu dois payer au 10 août, et tu payes au 10 août, point. Donc là, c'est Textor qui est en faute, il n'y a pas de souci, et on peut comprendre qu'Aulas, il a envie de récupérer son oseille. Maintenant, ce que j'ai du mal à comprendre, pour ceux qui ne sont pas au courant, Aulas, il pèse quasiment 500 millions. Hein. Le bonhomme pèse un demi-milliard. Est-ce que tu es vraiment à 3 jours près pour récupérer 15 millions quand ta fortune personnelle est élevée à 500? Je pense pas. Est-ce que tu es vraiment à 3 jours près au point de faire geler les comptes de ton ancien club à 3 jours de la fin du mercato alors que tout est à peu près en train de se décanter
que le club essaye de signer des arrivées pour améliorer l'effectif, est-ce que tu es vraiment au point là de récupérer tes 15 millions pour foutre en l'air le mercato complet du club à 3 jours de la fin? Est-ce que quand tu pèses 500 millions, tu es Jean-Michel Aulas, tu peux pas te dire il m'a pas payé, c'est pas normal? Est-ce que je pourrais pas attendre le 1er septembre, une fois que le mercato est terminé et que tous les dossiers sont bouclés, pour aller récupérer mes 15 millions? Si tu veux saisir le tribunal le 1er septembre quand le mercato est fini, vas-y frère, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu as vraiment envie de torpiller, j'ai envie de dire, le projet sportif qui est déjà bien mal en point de ton club à 3 jours de la fin du mercato pour 15 millions, alors que t'en pèses 500? C'est terrible, c'est terrible. Là, quand t'es Aulas, je suis désolé, une fois que t'as fait ça, tu peux pas justifier que t'es pas contre l'OL. Non, t'as envie de torpiller le club, tu peux nous dire ce que tu veux. Tu peux pas te permettre de faire ça et espérer que derrière tu sois encore vu comme le gentil de l'histoire. C'est pas possible. Surtout que pour moi, si je devais résumer un peu ce que je pense de cette histoire, Aulas, il est clairement atteint de ce que j'appelle le syndrome du vendeur qui a le seum en fait. Il voulait récupérer l'oseille de la vente, mais il voulait pas partir, il voulait pas lâcher le pouvoir, il voulait garder son rôle. Ça marche pas comme ça dans n'importe quelle entreprise. Une fois que tu as vendu l'entreprise, eh ben c'est fini, c'est terminé. Tu prends ton blé, mais il faut accepter que tu n'es plus président, il faut accepter de te tailler. Tu peux pas exiger les 500 millions d'euros de la vente du club. Alors, même s'il y avait d'autres actionnaires, hein, c'était pas l'actionnaire majoritaire, c'était pas le seul actionnaire, pardon. Tu peux pas exiger les 500 millions d'euros de la vente et derrière exiger de rester président et de conserver le pouvoir. C'est pas possible. Surtout qu'au moment où la vente est finalisée, Aulas, il est quand même engagé pendant 3 ans comme président d'honneur. Il s'est fait virer au bout de 4 mois. Quand tu es engagé pour 36 mois et que tu te fais virer au bout de 4, c'est bien qu'il y a eu des soucis quelque part. Je pense que le fameux mail dont Textor a fait état dans cette visioconférence, c'est une grande partie de ce qui a causé le départ d'Aulas. Mais enfin voilà, moi personnellement, je comprends absolument pas les manœuvres d'Aulas. En fait, tu peux pas, surtout que si c'est uniquement destiné parce qu'on a bien compris qu'il est en guerre avec Textor et qu'ils peuvent plus se saquer. Si tu veux juste le niquer lui, attends que le mercato soit fini, attends que l'OL ait fait les recrues nécessaires, même s'il manque beaucoup de choses, pour que l'équipe tourne un minimum sur le terrain. Fais pas ça à 3 jours du mercato, c'est pas possible. Pour moi, c'est juste la rancœur qui parle et Aulas qui veut torpiller le club. Enfin bref, tout ça s'est passé dans la même journée, hein, quand même, qu'on soit bien clair. Donc voilà, on est à un niveau de n'importe quoi à Lyon qui est quand même assez considérable. Comment va se finir cette histoire, je sais pas, puisque du coup après ça c'est pas terminé. Comme le soi-disant accord de rachat de la totalité des parts d'Aulas reposait sur un accord de non-dénigrement et d'agir dans l'intérêt du club, le président, le directeur exécutif de l'OL, la Cucci, il a dit, étant donné qu'Aulas il a agi contre les intérêts du club et qu'il a dénigré Textor, on est assez confiant pour dire qu'on n'a plus envie et qu'on n'est plus obligé de lui racheter l'intégralité de ses parts. Et évidemment, Aulas, il a répondu et il a dit, s'il envisage de ne pas me payer, je saisirai les tribunaux. Donc à mon avis, la guerre Textor-Aulas, on est loin de la fin, on est très très loin de la fin. Je pense qu'on se dirige vers une fin qui est assez sale, assez moche. Je pense que ça va vraiment partir en sucette. Mais voilà. T'imagines, je sais pas si tu te rends compte, tes supporters lyonnais, ton club, il est à la ramasse depuis le début de saison. Tout ça t'arrive en une journée. Faut être accroché. Hein. J'ai 2-3 potes qui supportent Lyon, honnêtement. Je leur souhaite bien du courage. Donc voilà pour ce qui est de l'explication des événements extrasportifs qui se sont passés ces derniers jours. Encore une fois, pour ceux qui voudraient avoir plus de détails, je vous invite à aller acheter l'édition de l'équipe du jour et vous aurez absolument tout ce dont je viens de vous parler en plus détaillé. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va quand même essayer de passer au sportif parce que ce qui est extrasportif c'est bien, mais comme c'est une merde sans nom, peut-être qu'il y a un petit peu d'éclaircie d'un point de vue mercato côté OL. Alors, je vais d'abord parler du début de saison de l'OL. Un mot pour résumer ça, horrible, catastrophique, cataclysmique, ça fait 3 mots, je suis débile. Mais voilà, c'est horrible, hein. Il y a pas de fond de jeu, il n'y a pas d'idée. Laurent Blanc, il a la ramasse totale.
Moi personnellement, je ne comprends pas comment ce type peut encore être le coach de l'Olympique Lyonnais à l'heure actuelle. Pour moi, c'était une énorme erreur de le garder, cet été. Alors, ok, tout le monde va me dire, oui, mais il a fini troisième sur les matchs retour l'année dernière. Oui, enfin, il a fini troisième. Il a été porté par un Lacazette qui était en surchauffe totale, un Barcola qui sortait de nulle part et qui était en surchauffe totale aussi. La connexion des deux a bien marché. Il n'y avait rien qui venait de Laurent Blanc là-dedans. Parce que Laurent Blanc, il ne voulait même pas faire jouer Barcola au début. Il a fait jouer Barcola uniquement parce que Karl Toko Ekambi s'est taillé en prêt à Rennes. Donc voilà. Laurent Blanc, il est dépassé par les événements. Il est à la ramasse totale. Il n'y a aucune idée, il n'y a aucun fond de jeu. La préparation de Lyon, elle a été catastrophique. Mais alors vraiment, quand je vous dis catastrophique, Lyon n'a pu mener au score dans un match de football depuis une victoire 3-1 ou 3-0 contre une D3 hollandaise lors du premier match de prépa. Lyon n'a pu mener au score depuis 700 minutes. C'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Surtout que vous n'allez pas me dire que... Alors, l'équipe est pas folle, il manque du monde, Lopez est blessé, Lovren est blessé, Lacazette est suspendu, il n'y a pas de souci, il manque du monde, je veux bien l'entendre. Vous n'allez pas me dire qu'avec l'effectif que Laurent Blanc a, il ne peut pas faire mieux que ça. Parce qu'il y a des effectifs qui sont bien plus mauvais en Ligue 1 à l'heure actuelle et qui jouent bien mieux au football. Donc voilà. Pour moi, c'était la pire décision sportive de garder Laurent Blanc. Maintenant, il serait peut-être temps de se rendre compte, de faire quelque chose. Alors, dans cette fameuse visioconférence dont je parlais juste avant, Textor, il a aussi évoqué l'avenir de Laurent Blanc. Il a dit, il n'est pas clairement menacé en cas de mauvais résultat contre Paris. Maintenant, Textor, il a clairement dit qu'il avait passé, alors il l'a dit de façon un peu détournée, mais il a dit qu'il avait passé une petite soufflante à Laurent Blanc quand même. Il a dit, je lui ai demandé d'arrêter ses jeux avec les médias et de faire en sorte que son travail parle pour lui-même. Il serait grand temps que son travail parle pour lui-même, parce que là, je pense que dimanche soir, Lyon va prendre une branlée assez phénoménale contre Paris. Honnêtement, si ça finit en 5-6-0, ce serait plus que logique. Ça fait que tu commences ton championnat avec 1 point sur 12. C'est zéro, c'est ridicule. 1 point sur 12, tu t'es fait froisser par Montpellier à domicile. C'est miraculeux que tu ramènes 1 point de Nice, tu vas te faire froisser par Paris. Enfin, c'est catastrophique. Moi, je pense que Laurent Blanc, il faut le virer au plus vite. Je pense que ça aurait dû être fait il y a longtemps. Maintenant, si tu veux lui donner ne serait-ce qu'un semblant de répit, tu le vires pas après Paris, parce que, alors, qu'on dise qu'il est viré parce qu'il a perdu contre Paris, ça c'est débile, parce que tu t'attends à ce qu'il prenne une volée contre Paris. Maintenant, il y a eu quelques renforts là lors des derniers jours du mercato. Ernest Luama, l'attaquant de Nordjylland, a enfin été officialisé. Lyon a fait signer Mama Baldé aussi. Ils cherchent toujours leur fameux numéro 6, la sentinelle que Laurent Blanc veut absolument. C'est le seul coach en Europe qui cherche toujours à jouer avec une sentinelle en 2023. Ça c'est pareil. Il faut quand même se poser des questions sur le niveau tactique du bonhomme. Donc à la limite, tu peux lui donner le match de Paris parce qu'il va se faire éclater dans tous les cas, et tu peux lui dire, si tu arrives à faire en sorte que tu montres un meilleur visage et que tu gagnes le match qui suit Paris et qu'après ça tu arrives à enchaîner 3-4 résultats, ok, pourquoi pas, tu peux potentiellement justifier le fait de le garder. Encore que pour moi, il faudrait le virer au plus vite si tu espères vraiment quelque chose, tirer quelque chose de cette saison qui est déjà bien mal embarquée. Il manque énormément de choses côté lyonnais, l'arrivée de Mama Baldé et de Luama. Alors ça va peut-être apporter de la profondeur, de la vitesse du côté de l'attaque lyonnaise, mais ça suffit pas. Il manque beaucoup de choses au milieu de terrain. Tolisso, c'est 0 depuis le début d'année. Le Penant, c'est 0 tout court. Cacré, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Cacré, il était aligné en tant que numéro 10 à Nice. C'est pas possible, c'est pas un numéro 10, c'est pas un mec qui va te faire la différence. Enfin, il manque beaucoup trop de choses à l'heure actuelle à Lyon pour pouvoir espérer quelque chose. Maintenant, étant donné que c'est en train de bouger là lors des derniers jours du mercato, tu peux te dire qu'il y a peut-être un espoir. Je pense que si tu gardes Laurent Blanc, ta saison elle est terminée dès maintenant. Maintenant, si tu fais venir un coach qui a pour ambition de jouer un petit peu au football, de proposer des choses, de ressouder un groupe et de faire en sorte que les supporters prennent un petit peu de plaisir à venir au stade, là tu peux espérer tirer quelque chose de cette saison.
Je pense que ça va être très compliqué. Pour faire un point sur les départs, hein, le gros départ bien évidemment c'est celui de Barcola qui a été officialisé du côté du PSG hier pour 45 millions plus 5, non, 42 millions plus 8 de bonus, 50 au total. Si vous me demandez mon avis, c'est extrêmement bien vendu. Barcola, il est loin de valoir 50 millions. Le type a fait même pas 15 matchs en Ligue 1. T'en tires 50 millions, c'est un cadeau du ciel. Maintenant, c'est un cadeau du ciel. Vu que tu es encadré, que tu peux pas recruter comme tu veux, si tu peux pas le remplacer, eh ben tes 50 millions, ils vont te servir à éponger la dette du club, mais super, sur le terrain, bah, c'est terrible parce que t'as pas de remplaçant. Ni Mama Baldé, ni Luama ne sont pour moi des remplaçants à Barcola. Il faudra recruter encore au moins un ailier pour Lyon, si tu veux espérer avoir un effectif à peu près complet. Un ailier et un milieu de terrain. Alors, qui ça va être, étant donné que Lyon n'a pas l'oseille nécessaire pour signer un top player, j'en sais rien. Ça parle beaucoup de Rade Krunic, le joueur de Milan ces derniers temps. Krunic, il a beaucoup joué à Milan l'an dernier. En fin de saison, il était titulaire. Il jouait en Ligue des Champions. J'ai du mal à comprendre ce qui pourrait le motiver de venir jouer à Lyon. Honnêtement, j'y crois pas des masses. Guido Rodriguez, ils ont fait plusieurs offres. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. C'est un bon joueur, ça va pas changer la face de ton équipe, mais c'est un bon joueur. Donc voilà. Honnêtement, je sais pas vraiment comment finir cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire côté lyonnais que c'est quand même la foire hein, en ce moment. J'ose espérer pour les supporters lyonnais. Deux choses. Un, que l'extra sportif va pas niquer ce qui se passe, le très peu qui se passe sur le terrain ne va pas plus plomber l'atmosphère au sein du club. Et deux, que Laurent Blanc se fasse virer et que tu fasses venir un coach qui te donne un petit peu d'allant, un petit peu d'enthousiasme, parce que là c'est vraiment catastrophique. Lyon, c'est le deuxième plus gros budget de France derrière Paris, c'est un des meilleurs clubs de France. Le club peut pas être à cette place-là, il peut pas être à ce niveau-là. Je reviens sur les déclarations de Tolisso après le match de Nice. Lyon est content de prendre un point à Nice en 2023, c'est pas possible. Quand tu es capitaine de Lyon, tu peux pas te permettre de dire ça. Peu importe le niveau de nullité de ton équipe, Lyon ne peut pas en être réduit à ça. Donc voilà. Un énorme bordel du côté de Lyon. Je pense avoir fait le tour, comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent plus de détails, ça se passe là-dedans, hein, j'ai rien inventé, toutes les infos sont à disposition de tout le monde. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de la situation extrasportive du club, comment vous voyez la suite sportivement, est-ce que pour vous il faut changer d'entraîneur, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de répondre à tous vos avis, n'hésitez pas à venir me follow sur TikTok aussi, je le remets juste ici pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, venez donner de la force, et bien évidemment si jamais c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Maintenant que je vous ai dit tout ça les refs, on se retrouve très prochainement, je pense demain ou après-demain, pour une vidéo réaction sur le tirage au sort des groupes de Ligue des Champions qui aura lieu ce jeudi 31 août. Donc voilà, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.